Explorer actuellement non indexé, problème d'indexation Google, comment indexer une page sur Google très rapidement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais d'abord vous montrer très rapidement les preuves que je suis spécialisé en référencement SEO et également en dépannage web multimédia. Alors vous inquiétez pas, vous verrez donc 5 méthodes de dépannage optimales pour réussir une indexation dans la Search Console, puis Google. Juste après mes preuves de réussite d'indexation, que voici par exemple sur mon écran. Let's go! Donc ici tu vois ma GSC, donc ma Google Search Console, avec 0 lien interne. Et donc là, actuellement, un lien interne au 19 décembre, 53 liens internes. Donc une augmentation de plus de 50 liens internes. Ensuite, en indexation rapide de page en quelques heures, une de mes pages qui a été indexée en 9 heures seulement, et une autre en moins de 2 heures après sa création. Ensuite, une augmentation massive de mon DA, donc j'explose mon score d'autorité de domaine en le faisant passer de 2 à 16. Par exemple ici, au 18 septembre, tu vois, il était à 2. Au 3 octobre, à 3. Au 6 décembre, à 12. Et là, au 19 décembre 2025, il est à 16. Et bien évidemment, ma réussite actuelle, un succès, puisque je suis premier sur Google en SEO local en seulement 5 jours. Donc ça, t'inquiète pas, tu le verras en fin de vidéo. Passons maintenant aux 5 méthodes de dépannage optimales pour réussir une indexation. Le fichier robot.txt, le fichier .htaccess, le fichier sitemap.xml, le maillage interne et également l'astuce ultime, c'est le mode sécurité avec les règles d'exclusion. On va détailler tout ça point par point. Robot.txt, il va falloir que tu crées avec ton bloc-notes ou quelque chose. Tu vas créer en fait un fichier .txt, je ne vais pas t'expliquer comment faire. Mais dedans, il est bien utile que tu comprennes qu'il faut absolument qu'il y ait comme ceci la petite astérix et que ce soit sur autorisé. Là, ça veut dire que tu autorises en fait tous les petits robots comme Bingbot, Googlebot, à parcourir ton fichier. Et donc là, tu as ton sitemap ici comme ceci qui va être lu si tu as un sitemap XML. Moi tu vois d'ailleurs j'en ai fait plusieurs pour les images, pour les vidéos. Et je t'ai même mis, tu vois, un petit machin ici pour les visiteurs. C'est ignoré par les robots comme c'est marqué. Mais c'est toujours bon d'avoir aussi un plan.html qui est différent bien évidemment du sitemap.xml. Donc en gros, sans ce fichier robot.txt, donc il faut aller voir sur la configuration de ton hébergeur, il faut aller voir directement dedans. Fais attention aussi à l'URL que tu as bien robot ici comme ceci avec un S. C'est très important. Voilà, donc respecte bien un petit peu comme moi je l'ai marqué ici. Tu peux même marquer en fait toi directement que cette partie-là, avec bien évidemment ton nom de domaine à la place de contenu.site, tu mets ton nom de domaine là. Tu l'envoies sur ton hébergeur, directement en passant par ton hébergement ou alors par FileZilla si tu passes par FileZilla. Voilà pour ça. On va passer maintenant au htaccess. Alors, moi, le htaccess se présente un petit peu comme ceci. Je ne vais pas tout mettre, puisqu'en fait, le fichier htaccess, normalement, il est créé par ton hébergement, si tu utilises un CMS ou autre. Mais tu peux également faire comme moi, c'est-à-dire utiliser ton hébergement selon les options que tu as et ensuite modifier un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, il faut vraiment connaître un petit peu ce que tu fais. Moi, j'ai réussi à tout mettre en place. Bien évidemment, il faut que les options sur ton site soient compatibles. Si là, il y a une moindre erreur de quoi que ce soit ici, attention, parce que ton site, dans ce cas-là, il ne fonctionnera pas. Donc moi, vraiment, c'est parce que je code, je scripte mon propre site en from scratch, c'est-à-dire c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc je développe mon site, donc je connais les conditions, comment mettre des règles de sécurité et autres, afin que tout soit fonctionnel. Et d'ailleurs, si tu regardes bien sur mon site, si tu regardes l'URL, tu n'as pas de .html, parce qu'en fait, quand tu crées ton site toi-même, souvent les URL terminent par un .html. Donc moi, en fait, j'ai fait une modification du fichier .htaccess, j'ai modifié le code pour tout simplement plus avoir cette extension .html qui fait moche à la fin des URL. Donc il est important aussi de bien comprendre qu'il va falloir que tu fasses des redirections parfois qui sont 301 pour aller vers du 200 OK pour que tout soit fonctionnel. Passons maintenant au sitemap.xml. Alors, bien évidemment, moi j'ai dit le sitemap.xml, mais tu peux aussi le faire, il me semble, en HTML ou autre chose, d'accord? Donc là, ici, tu vas dans ta Google Search Console, et c'est ici que tu vas marquer tout simplement le nom de ton domaine et le fichier à quoi il correspond. Donc moi, l'URL, c'est sitemap.xml. Ici, c'est marqué impossible de récupérer le sitemap. Pourquoi? Eh bien parce que simplement, cette URL était pas bonne. J'avais oublié l'extension
.xml. Donc maintenant, on va aller voir sur Internet ce que ça donne. Donc là, même principe que tout à l'heure avec le robot.txt, sauf que ici, tu rajoutes par exemple sitemap.xml. Donc t'inquiète pas, tu as aussi sur Internet des générateurs gratuits. Tu tapes générateur gratuit, sitemap.xml. Lequel il va falloir que tu aies quoi? Parce que là, moi, en fait, il est généré, mais en fait, c'est moi surtout qui l'ai généré, ce sitemap. Je modifie les éléments. C'est-à-dire que j'ai mis les dates exactement comme moi je le voulais. Le lostmod, c'est en fait les dernières modifications. Elles sont pas toutes ici, toutes les mêmes. Il y a une raison à ça, c'est comme je code mon site moi-même. Parfois, ça va plus vite pour modifier les dates. Je mets la même date et comme ça, je change tout en une fois. Je mets exactement les URL que moi j'ai envie de mettre en avant sur mon site. Et l'important pour le EAT, tu verras ça un petit peu plus tard, on en parlera, d'avoir les mentions légales qui sont marquées parce que ça permet d'avoir de la crédibilité et que les gens ils te fassent confiance. Tout simplement. Voilà pourquoi je mets les mentions légales également dans mon sitemap.xml. L'onglet contact également, c'est important également. Si tu as blog, plan et tout ça aussi. Et ensuite, le sujet principal de ton site. Ne mets pas non plus tout et n'importe quoi comme page. Ne maximise pas, comme il y en a qui te le diraient, à mettre toutes les pages de ton site. Ça ne te sert à rien. Mets les pages qui sont vraiment prioritaires. Car plus tu auras un crawl adapté, limité avec des URL, et plus tu auras un crawl budget fort sur des pages priorisées, d'accord? Des pages prioritaires que toi tu veux absolument faire indexer. C'est pas parce que tu n'as pas d'URL dans un sitemap XML que tu ne peux pas référencer une page, que tu peux pas l'indexer dans Google. Tu peux aller en fait sur ta GSC et mettre ici l'URL. Tu vois, par exemple, moi j'ai mis agence SEO Vendée et pourtant cette URL elle n'est pas dans mon sitemap. Consultant SEO YouTube 360, elle n'est pas dans mon sitemap non plus. Et pourtant, comme tu l'as vu tout à l'heure, agence SEO Vendée a été indexée en 2 heures seulement. Consultant SEO YouTube en 9 heures. Donc comme quoi, ça fonctionne. Mais il faut quand même bien faire les choses. Passons maintenant au maillage interne. Donc là, c'est très important. Le maillage interne, c'est tous les liens que tu vas avoir sur ton site. Alors, moi, je vois des sites, j'ai été le premier à faire l'erreur, sans problème. Pourtant, des sites, il y a longtemps que j'en crée, il n'y a pas de souci. Généralement, j'utilisais des CMS et après, j'ai commencé à développer mes propres sites. Donc, en fait, j'en ai retenu quoi et j'ai compris quoi? Eh bien, tout simplement que les liens que tu as ici en onglet, il faut minimiser le nombre de liens. Ne mets surtout pas de liens en nofollow, évite de les mettre en nofollow, laisse-les en dofollow. Tous les liens de ton site qui te correspondent à toi, laisse-les la plupart du temps en dofollow, c'est-à-dire en lien suivi. Tous les liens qui vont vers un site extérieur, je te préconise de les mettre en nofollow. Donc tu mets la balise no referrer, no follow ou no opener, no follow. Si tu mets que no opener, no referrer, il y aura quand même un lien suivi. Donc si tu fais des liens qui sont externes, donc vers des sites externes ou un autre de tes sites, je te préconise de mettre tes liens en no follow. Parce que sinon, en fait, ton jus de lien, il va partir directement sur les autres sites. Donc je te préconise de mettre target blank parce qu'en fait, quand la page va s'ouvrir, il faut que ça soit sécurisé. Donc tu vas faire target blank, rel égale no opener et ensuite no follow. Voilà, principalement tu peux mettre ça, autrement tu peux mettre autre chose, il y en a qui mettent no opener, no referrer, etc., etc. 5e point technique qui te permet vraiment de débloquer pas mal de choses. Ça arrive des fois que tu écrives, par exemple, des articles de blog ou autre chose en masse, que tes pages sont pas référencées, que ton site est jeune ou quoi que ce soit. Et donc là, ça peut arriver qu'il y a un blocage total. Et c'est pas Google, c'est pas ta GSC, c'est pas non plus ton site en soi. C'est tout simplement qu'il faut que tu te démarques. Et il y a une certaine notion de confiance, bien évidemment, à ce niveau-là. Mais des fois, il y a aussi des paramètres de sécurité qui se mettent. Donc là, je te montre, par exemple, moi, avec mon hébergeur LWS, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, par exemple, quand je suis dans mon panel, il existe en fait sur la plupart des hébergeurs un mode sécurité. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Donc moi je vais dans sécurité, je vais dans mode sécurité. Donc là ici volontairement je n'ai pas créé de code pour te montrer vraiment la fonctionnalité la plus simple. Donc en fait le mode sécurité ici, si tu le mets sur off, ça va te permettre tout simplement de faire redémarrer les pages de ton site. Imagine que tu as eu par exemple des pages qui ont été indexées. À une période donnée, moi par exemple au début de mon site en 2024, quand j'ai créé mon site, j'ai créé des pages. Au début elles étaient indexées légèrement, elles commencent à s'indexer. Puis tout d'un coup, j'ai envoyé pas mal de liens en masse, une trentaine d'articles de référencement SEO, et à partir de là, ça s'est bloqué, tous ces détails indexés au fur et à mesure. Et là, j'étais vert, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché partout, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, personne n'a vraiment, techniquement, la réponse. Mis à part le maillage interne, auquel je sais que ça pouvait être l'une des raisons principales,
mais c'est pas la première chose que j'ai attaqué au niveau du code et de la sécurité. Et c'est là que j'ai trouvé ça, et j'ai dit, à mon avis, ça vient de là. Donc effectivement, j'ai désactivé, ça a fonctionné, ça a réindexé mes pages. Alors bien sûr, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, il a fallu aussi que je refasse aussi mon maillage interne qui n'était pas bon. Ça, plus d'autres éléments, et bien ça fait que tout simplement, la progression s'est faite, ça s'est réindexé. Alors là, comme je te dis, il y a le mode sécurité que tu peux désactiver, mais il y en a certains qui veulent pas, parce que comme c'est marqué ici sur mon hébergeur, ça sert à protéger votre site web contre les intrusions par le web. Alors ça, je tiens à dire et je tiens à préciser, c'est pour ceux qui ont par exemple un espace commentaire avec du PHP ou autre chose, ou que ça permet sur votre site que quelqu'un puisse injecter du code. Par exemple, si vous avez aussi par exemple un login de connexion par exemple sur votre site, ou des petites étoiles d'avis que les gens doivent cocher dessus, c'est d'ailleurs un système que j'ai enlevé de mon site volontairement pour l'instant, eh bien il va falloir des tokens, et il va falloir plein de choses à ce niveau-là, d'authentification. Et donc là, on met des règles en place pour éviter en fait justement qu'il y ait des intrusions, que les gens puissent faire tout et n'importe quoi. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus sur les règles à mettre en place, donc les règles d'exclusion pour justement vous permettre de débloquer votre site, vous pouvez bien évidemment me contacter. Et donc pour finir cette vidéo, je suis premier en SEO local sur Google. Voilà, c'est une preuve, hein. Tu peux aller voir cette vidéo là. Donc je te suggère vraiment d'aller voir cette vidéo parce que cette vidéo est super instructive. Et le mieux de tout, c'est que tu ailles sur mon site contenu.site. Tu peux aller voir la page consultant SEO ici, enfin SEO Global 360. Parcours les onglets, hein, n'hésite pas, hein, tu verras qu'il y a des trucs quand même assez intéressant, les agences SEO, et donc la preuve de mon succès. Je vais te montrer ça. Tu atterris sur la page comme ceci, agence SEO en Vendée, et là si tu descends un petit peu, tu vois, tu as plusieurs autres articles qui pour toi pourraient être très intéressants. Donc vraiment, je te conseille de parcourir ce site. Parcours les pages, n'hésite pas. Et en plus, tu as même un guide gratuit pour les intelligences artificielles. Voilà, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai écrit. Donc tu cliques dessus. Si ça ne fonctionne pas sur le coup, tu réactualises ta page et tu atterriras ici directement sur mon guide AIO SEO qui parle d'intelligence artificielle. Voilà, tu peux même le télécharger directement. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à commenter, partager cette vidéo. Tu peux également laisser un avis sur Trustpilot, sur Google Avis. Ça m'aiderait énormément à développer encore davantage mon référencement. Donc partage cette vidéo, ça peut toujours en aider. Et moi, comme d'habitude, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!